Dans cette formation, nous allons voir comment appliquer un effet de flou ou un effet pause longue sur une photo. Pensez à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche bleue pour recevoir les notifications de toutes les autres formations que je vais sortir. Bonne formation! La première des choses, une fois que vous avez ouvert une photo, ici, un oiseau avec des nuages, on va créer un effet de flou sur les nuages tout en laissant l'oiseau net. La première des choses à faire, on duplique la photo originale pour ne jamais travailler dessus, pour pouvoir revenir en arrière si on en a besoin. On sélectionne le calque. Avec les nouvelles versions de Photoshop, on peut venir cliquer directement ici sur sélectionner un sujet. Et il va nous sélectionner de suite le héron. Nous avons donc sélectionné le héron. Nous vérifions que c'est bon. Il y a quelques petits défauts là entre les plumes, mais bon, c'est pas très grave pour cette formation. C'est pas une sélection d'un portrait ou autre, hein, donc vous allez voir, ça n'a aucune importance. Une fois que vous avez le héron qui est sélectionné, vous allez ici dans sélection, intervertir. On a donc sélectionné tout le reste de l'image sauf le héron. Sur ce calque, vous faites un CTRL J pour dupliquer le calque, la sélection, sauf le héron, qui était l'objet sélectionné. Nous avons donc un calque sans le héron et un calque avec le héron. Le calque sans le héron, on va appliquer le filtre dessus pour donner un effet de flou, de pause longue, en fait, au nuage. Alors, pour ce, on va convertir le calque en objet dynamique pour pouvoir appliquer les filtres et revenir dessus pour pouvoir faire des corrections. On l'a transformé en objet dynamique. On va dans Filtre, Filtre de flou, et flou radial. Ici, il nous propose une petite fenêtre avec une valeur d'application du filtre. On voit ici, sur la petite fenêtre, l'effet que ça va donner. Alors, il n'y a pas d'aperçu sur ce filtre-là. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de le mettre en objet dynamique, parce qu'il va falloir procéder par essai. On ne sait absolument pas ce que ça va donner. Alors, on peut ce flou le faire commencer là où on désire. Là, on va le faire à peu près ici. C'est à peu près où il y a le héron. Et à partir de là, le filtre va se diffuser en allant vers les bords. On ne prend pas un filtre rotation, qui ne nous intéresse pas. On va prendre un filtre effet de zoom. La qualité, suivant la puissance de votre ordinateur, on peut travailler en mode brouillon pour aller plus vite, en mode normal ou en mode supérieur. Je vais mettre directement moi en mode supérieur. Après, ça se joue à quelques secondes, hein, c'est pas non plus des longs calculs. Et on va cliquer par exemple sur OK. Là, on s'aperçoit que les nuages ont changé de forme et sont devenus flous. L'avantage du filtre dynamique, c'est qu'on peut venir, en double-cliquant sur flou radial ici, venir changer les valeurs. Par exemple, si on met valeur 100, vous voyez, c'est très très flou. On peut venir, si ça ne nous plaît pas, venir mettre 10, et on a un léger effet de flou. Voilà, on va mettre 20, pour voir ce que ça donne. On peut venir taper le chiffre directement. Voilà. Là, on a un effet de flou, un effet de pause longue, en fait, comme si le nuage s'était
un petit peu déplacé sur le fond de la photo. On peut maintenant remettre le héron par-dessus. Alors on s'aperçoit que le filtre a été appliqué aussi à cet endroit-là. Il part de là, en fait, il commence par là. Alors pour effacer sur le calque ici du filtre, on va venir appliquer une couleur noire avec le pinceau sur le héron pour dire que le filtre ne s'applique pas à cet endroit-là. On va reprendre tout le héron, là où il est un peu flou, voilà. Un peu le bec. Et vous avez vu, la précision, c'était pas très utile, hein. C'est là où on voit. Voilà. Donc là, le filtre ne s'applique pas sur le héron, qui redevient 100% net. Voilà, nous avons appliqué un effet de flou ou de pause longue. On a l'impression que les nuages se déplacent, le héron ne se déplace pas. On peut faire l'inverse. On peut donner un effet de vitesse, un effet de flou au héron pour montrer que lui se déplace et pas les nuages. On va faire l'inverse. Alors on repart d'une image, l'image principale, hein. C'est juste la copie donc de l'image principale. On va refaire une sélection d'objets. Il nous a sélectionné tout le héron. CTRL-J pour dupliquer le calque. Et là, au lieu d'intervertir, on va faire un CTRL-J, donc on a un calque qu'avec le héron. Et tout à l'heure, on avait un calque avec toute la photo, sauf le héron. Là, on a gardé la sélection. On a un petit peu de bleu ici, mais bon, pour l'instant, c'est pas grave. Vous allez voir. Là, sur ce calque-là, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va le convertir en objet dynamique. On va venir appliquer le filtre de flou radial. On va lui mettre 20. On va lui mettre un peu moins. Ici, vous allez voir, 10. Voilà. Et là, on a le héron qui est un petit peu flou, qui a donc un petit effet de vitesse. On peut venir ne pas appliquer la vitesse sur, par exemple, l'avant du héron. On a un petit effet de flou ici sur l'arrière. Voilà. On va essayer 20 pour voir ce que ça donne. On a un petit effet de flou, vous voyez, sur le héron. Voilà, si je me remets sur le calque, voilà, sur le bon calque. Voilà. Donc on a un petit effet de flou qui est que sur l'arrière, vous voyez, du héron. Et maintenant, on peut venir réappliquer la photo. Et vous voyez, on a maintenant un petit effet de flou sur l'arrière du héron. On a une impression qu'il se déplace. Il n'est plus figé. Voilà. Donc on peut faire l'inverse. On peut faire ou un flou sur le héron, ou un flou sur les nuages, sur cette photo. Voilà, j'espère que cette petite formation sur les effets de flou vous a plu. Je vous dis à bientôt.